De retour pour la dernière game de cette soirée entre le KV Mechelen et les MCon LG Ultra Gear. Live spécial en diapositive depuis nos maisons respectives et nos connexions internet extrêmement solides, toujours. Ouais, ça marche pas super bien, mais je pense qu'on arrive tout de même à faire le nécessaire. J'espère de toute façon que les games voilà, vous plaisent. De toute façon, c'est les aléas du stream depuis le salon. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Bon, ce match qui va arriver entre le KV Mechelen et les MCon, dernier match du coup de la soirée. Et je pense que la draft va plus ou moins nous dire dans quelle direction la game va partir. On sait que le KV Mechelen, ils ont tendance à faire beaucoup de choses un peu obscures au niveau de la phase de draft, mais c'est un peu leur signature aussi. Après, si ça part un peu trop dans l'obscurité, trop dans des grosses zones d'ombre, il y a moyen qu'on se dise ok, ils sont à nouveau partis pour faire une game où ils sont pas à 100% dedans, quoi. Voilà, petit détour par le classement avant de commencer cette game, et vous le voyez, si MCon s'incline, eh bien ils seront à égalité avec les Lowland Lions, et ils seront aussi assez proches des Sector 1. Donc c'est vraiment un match capital pour eux. C'est vraiment un match capital pour eux. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Surtout, je pense que perdre contre le KV Mechelen, ça leur mettrait un gros coup au moral. Donc, une game capitale pour cette équipe. Et c'est marrant, les Lowland Lions qui ont 6 victoires actuellement, donc en cas de défaite la semaine prochaine, 2 fois des Eco-Zulu et des Ion, les Lowland Lions qui pourraient venir accrocher la deuxième place de ce split tout simplement, ce serait exceptionnel. Ouais, alors je sais plus qui a gagné contre qui, oui, c'est vrai, combien de wins. C'est vrai. Il y a toujours ces questions-là. Cette histoire de tiebreaker que j'avais un petit peu oublié dans ma tête, ils allaient devoir jouer des matchs et les Lions auraient réussi à rouler sur tout le monde pour arriver deuxième. C'est vrai que le scénario est un petit peu utopique de mon côté, mais enfin, en tout cas, la 4e place est largement à leur portée. Vraiment largement à leur portée. Donc, vraiment, en plus, il y a des arrêts sur image qui sont incroyables. Il y a vraiment des arrêts sur image qui sont vraiment magnifiques. Donc vraiment, on espère que vous appréciez ce live. On espère être de retour en studio au plus vite. Dès qu'on aura l'opportunité, on le fera, soyez-en sûrs. Sécurité avant tout, il n'y a pas de secret en ces temps compliqués d'un peu partout. On fait notre travail, nous, de notre côté. Alors, les MCon en Blue Side qui vont ouvrir le bal au niveau de cette phase de draft ici avec un ban Pike. Il n'y a vraiment que contre le KV Mechelen qu'on voit des drafts aussi spéciales et des bans aussi intéressants. Ouais, on pourrait s'attendre à avoir du Banheimer, du Ban Vegar aussi, Ban Diana, pourquoi pas. En tout cas, du côté du KVM, le ban Rumble, quasiment obligatoire contre Krumel. Krumel, il aura vraiment pu le jouer qu'une seule fois. Une seule fois. Le ban Zeri du côté MCon, intéressant. Et le ban Jinx qui est effectué va first pick le Sion. Ah oui, d'accord. Alors, Sion est un excellent champion sur la top lane à l'heure actuelle, mais de là à le first pick, c'est quand même assez surprenant. On doit avoir une idée en tête, et on va s'emparer du Tryndamere, mid ou top. Parce qu'à côté, t'as quand même Trinda, ce serait plus côté métaux, je pense. Je vois pas trop Tuomari jouer le champion. Après, je peux me tromper. Il y a le Xin-Zhao qui est encore open, et j'aurais peut-être bien vu les MCon venir le chercher. Du coup, on le laisse au KV Mechelen ici. Liane qui va s'en emparer, c'est à peu près sûr. Je vois mal le Xin-Zhao être open en fait et passer les 3 premiers picks sans être choisi, quoi. Ça m'aurait semblé un peu bizarre. Je suis un peu surpris en effet par ce first pick Sion. Pas forcément très conventionnel ici. Alors par quoi est-ce qu'on va essayer de récupérer ADC et Jungle, Scud sur Ekarim, champion qu'il a beaucoup joué. Je préfère Ekarim Karma. On sait que Krumel a joué pas mal de Karma et de Lulu ces derniers temps, donc ça pourrait être support au mid, on va dire. Ouais. Ça pourrait être envisageable parce que la Karma rentre aussi pas mal dans la compo adverse avec ce Tryndamere et ce Xin-Zhao qui ont déjà été draftés. Le Braum aussi pourrait être pas mal en support pour le KV Mechelen, même si c'est pas trop un pick sur lequel on voit souvent Bardo. Finalement, ce sera une Vex. Ce sera une Vex pour Krumel. Et du coup, la botlane qui sera pick assez tard. Alors Vex qu'on voit pas beaucoup, mais Krumel qui est clairement la meilleure Vex des Elite Series à mon sens. Il a fait des games exceptionnels dessus. Elle est très souvent ban contre lui également.
et le Donger qui est open. Je me demande si son nouveau skin est dispo déjà et je me demande si Sliver va le jouer. Je suis pas au courant de son nouveau skin. C'est toujours le même skin line avec les petites abeilles, skin qui s'appelle Heimer Stinger du coup. Heimer Stinger, très, très habile comme jeu de mots. Le Ban Karma en effet qui se serait mis assez bien dans la composition des MCon, on l'enlève pour le KV Mechelen. Ça fait quand même plaisir de se dire que Sliver va jouer son Heimer Dinger. Petit timer. On l'a pas vu beaucoup. Ce champion sera vraiment, en tout cas dans le Benelux, toujours associé à ce joueur. On va dire qu'il y a Yarnan dans le monde, et puis dans le Benelux, nous, on pense à Sliver. On enlève le Corki du côté des MCon. On enlève le Corki, effectivement, du côté MCon. Je verrais bien quand même un autre ban contre Bardo, même s'il reste encore sa Leona et son Rakan de dispo. Je le vois bien sélectionner un des deux là maintenant sur ce pick qui va arriver pour les KV Mechelen. On a Sliver qui peut rester tranquille sur sa lane en 1v2, et donc Bardo doit prendre un champion avec lequel il peut faire la différence pour son équipe. Un peu d'engage, ça ferait clairement pas de mal. Clairement, là, pour l'instant, on est léger en termes d'engage ou de CC du côté du KVM. Techniquement, qui fait un peu tout, mais il fait rien d'excellemment bien, en fait. C'est pas aussi frontal qu'un Sion, quoi. C'est pas aussi frontal qu'un Sion, non. La Lulu qui est enlevée par MCon. En même temps, c'est vrai que Lulu Xin, bon... Même en soi, Lulu est un des champions qui pourrait être pick un peu plus tard. Oh, ils vont jouer Heimer et Veigar dans la même compo. Oh là là, est-ce que c'est pas un hommage au vétéran Sliver? C'est beaucoup moins troll que lundi passé, hein. Là, au niveau de la compo. Et en plus, si ça se trouve, le Heimer va mid. Si ça se trouve, c'est Meto qui va jouer le Heimer. Ah, ce serait vraiment... Ou alors le Heimer va aller top. On n'en sait rien. Les KV Mechelen qui ont décidé de retourner le cerveau de leurs adversaires sur cette game. Ou alors c'est Sliver qui va jouer Merdinger, mais au top. Tellement de possibilités du côté du KVM. Là où on se dirige vers un Zilean pour Velocity et une Senna. Alors qui va jouer le Zilean? Bardo sur Bard, s'il vous plaît. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus. Ça fait tellement longtemps. Et longtemps qu'on n'a pas vu Bardo évoluer sur Bard. Petite hint, son pseudo vient effectivement bien de là. Il s'appelle pas Bardo pour rien, le cher ami. Et c'est Lokin. Bon, au moins, on va avoir l'occasion de voir des joueurs qu'on apprécie sur les champions qu'ils apprécient. Oui. Donc, oui. En dehors de la qualité de la draft, au moins, ils vont nous régaler grâce à leur mécanique. La draft est fondamentalement pas mauvaise, hein. Côté KV Mechelen, c'est beaucoup plus classique que ce qu'on a vu lundi. Enfin, classique pour les KVM, hein, qu'on s'entende bien, parce que c'est clairement pas classique. Hein. Mais voilà. Et alors, la petite question que je me pose, c'est qui du Zilean ou de la Senna va farmer? Je pense que le Zilean va farmer, parce que depuis les petits nerfs de Senna, ça marche un petit peu moins bien. Attends, Senna en tant que farm. Les swaps ont été effectués, mais c'est Cadaver qui a c'est peut-être... Senna, techniquement, est un support, hein, et peut-être que Velocity joue mieux Senna que Cadaver, et inversement avec le Zilean, donc pourquoi pas. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que autant on a vu ces dernières années de plus en plus d'AD carry, de botlaner, apprendre à jouer des mages, comme du Ziggs. On a vu aussi de la Syndra à une époque. On a vu ce genre de champion pour certains AD carry. Mais alors Zilean, c'est vraiment pas dans le pool traditionnel des AD carry. Donc... plutôt intéressant de voir que Cadaver va potentiellement jouer Zilean sur cette partie. Ouais, même au mid, hein, c'est pas un champion que tu retrouves dans beaucoup de pools, hein, de joueurs. On connaît bien entendu Bjergsen et Jensen qui apprécient beaucoup le pick côté des LCS, mais c'est pas un perso qu'on voit énormément en mid lane. Donc à voir ce que Cadaver va réussir à faire. J'ai pas été convaincu à 100% du Zilean de Z la game précédente, mais après au vu de l'état de la partie, il pouvait pas faire grand chose non plus à son niveau. Donc on va voir si Cadaver va arriver à le piloter un petit peu mieux sur cette game. J'espère que c'est un vrai choix, que c'est une vraie idée du côté d'Emcon et pas une rustine dans le but de faire fonctionner cette bot lane.
ça serait pas très bon signe si c'était le cas. Bref, on est parti pour la dernière game de cette soirée entre le KV Mechelen et les MCON LG Ultra Gear. Les MCON qui ont besoin de cette victoire, qui doivent aller chercher cette victoire pour se donner un peu d'air dans cette course au playoff. Et on nous montrait justement le Bard de Bardo. Qui a acheté le super skin Café Chouchou. Oui. Oui, c'est bien comme ça que ça s'appelle. J'apprécie énormément le skin moi-même. On va voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bardo sur Bard. J'ai envie de le voir détruire la game sur son Bard là, tu vois. Ouais, ce serait pas du tout une bonne nouvelle pour les MCON, mais... Intéressant le choix de masterise de Bardo. Split, ouais, pourquoi pas. En vrai, de vrai, avec Bard, tu fais ce que tu veux. Hein. J'ai l'impression que c'est... On envoie des Electrocute. On envoie des gardiens. Ouais. Donc là, ici, intéressant comme choix. On revoit un Veigar avec Predator. Assez classique hein, pour le reste. Et mais moi, le gros point d'interrogation, qui va farmer. Hein. Le gros point d'interrogation, c'est Cadaver sur Zilean. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de savoir dans cette partie. On voit qu'on a 3 TP disponibles aussi côté MCON. Là où du côté du KVM, on en a 2. Ouais, c'est un petit peu obligatoire, hein, le Ghost côté Tryndamere. Et finalement, le Tryndamere, hein, au début, on se demandait, mais il est bien entre les mains de Thiomari. J'ai jamais vu Thiomari évoluer sur Trynda. En même temps, on n'a pas souvent vu Tryndamere en compétitif. C'est vrai. Cette saison, il est là, mais quand même jusqu'à présent... Et on a quand même pas mal de range hein, avec cette Senna pour venir chercher les tourelles du MR. MR qui doit pas être super content. Passage niveau 2 pour Bardo qui agresse, hein, on le voit. Grâce à ses mips, il peut généralement prendre un bon avantage en XP. Pour le premier niveau. Jouer. Est-ce que ça va jouer Hullbreaker côté Thiomari? Ouais, on va voir. C'est vrai que ça pourrait être une possibilité. Oh, ils sont magnifiques les heals. Ouais, t'as vu ça? Donc en fait, quand il y a la théière, c'est qu'ils se remplissent. Et quand ils sont prêts, la tasse est pleine. C'est ça. En plus, c'est vachement visuel en plus, c'est super pratique. Ça n'empêchera pas mes ADC de venir le chercher avant qu'il soit plein. Hein. Ça, c'est sûr. C'est un peu comme la guimauve du skin hiver. Bref, assez parlé du skin de Bard qui est somptueux. On a vu que Meto avait pris un petit trade en mid lane qui n'était pas très haut au niveau de ses points de vie. Est-ce qu'on peut vraiment venir dive la Vex? Ça me paraît tendu quand même. Faut essayer de mettre un peu de mouvement dans ce early game. C'est Bardo hein, de toute façon. Il va faire office de jungler. Thiomari hein, qui n'hésite pas hein, à aller gratter la première plaque très rapidement et qui met aussi de bons dégâts sur Luca. C'est un match-up qu'on commence à connaître hein, qui est évidemment pas très amusant pour Sion. Non, clairement. Et à aucun niveau en fait. Hein. Sion qui est... va pas vraiment pouvoir faire quoi que ce soit en 1v1 contre le roi barbare. Et par contre, au niveau du scaling, si tu dépasses les 30 minutes de jeu, bon, il y a un Veigar hein, du côté du KV Mechelen et un Tryndamere, mais Zilean, Senna et Karim, c'est terrible. Hein. Ouais, mais comme tu l'as dit toi-même, hein, on a quand même Veigar et Tryndamere, donc on a des arguments. On a des arguments à faire valoir. On sait que ce Tryndamere pourrait être une véritable plaie à gérer en side lane. À voir comment Thiomari va piloter le champion. Pour le moment, ça se passe très bien. On a déjà réussi à proc 2 fois le Démolish. Je cherchais le nom de la rune. C'est pas pourquoi, j'ai toujours du mal avec le Démolish et pourtant on la voit énormément. Clairement, et Bardo il se balade déjà. On essaye de trouver un maximum de moyens de détruire les tours. Du côté de la top lane. Elle regorge de gold, hein, donc...
On a plus de mana hein, côté Luca. Luca qui, en général, sur les tanks, fait des très très bonnes games. Hein. Je pense notamment à son Gragas. Il a déjà joué le Sion plusieurs fois aussi. Et il est habitué hein, à ce genre de pick. Ça fonctionne très bien en général. Donc j'ai pas trop peur pour lui. Faut pas non plus... il va avoir du mal hein, en early game et en mid late. On a déjà récupéré une plaque. Ouais. On a déjà récupéré une plaque. Un CS d'avance. Hein. Ouais, bah... Il peut pas faire grand chose le Sion. Hein. Ouais non c'est même pas une question de Luca joue mal, hein, c'est juste clairement de champ diff. Hein. Là y a pas de. Y a rien à faire. Y a rien à faire. On est bientôt niveau 6 pour Meto. Sur une bonne cage, il y a peut-être moyen de venir chercher le kill en 1v1. Ouais, éventuellement avec l'intervention de Liane aussi, hein, qui est pas loin justement de cette mid lane. Attention Bardo ici qui tente de fuir via son tunnel. Et voilà, il a justement. Malheureusement pour le KVM, on n'a pas réussi à setup ça convenablement. Bardo, attention Bardo, il joue avec le feu ici. Il a tenté de venir subtiliser le carapateur. Je sens que Bardo va casser les pieds d'Emcon cette game, je sais pas pourquoi. Alors mais sur ce pic, il est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que une saison complète du KVM sans un pick Bard pour Bardo, ça aurait été un peu triste. Même l'année passée, lors du Summer, je suis pas sûr que Bard ait été pick. Après, il était très souvent ban. Ouais. Il était très souvent ban. Pas le cas. Non, mais on voit assez peu Bard en support en ce moment. C'est-à-dire que quand on voyait beaucoup de ban Bard sur Bardo, c'était à une période aussi où le pick de manière générale était beaucoup plus joué en compétitif. Là Bard, il a un peu de mal à se faire une place. Ouais, c'est un perso qui est beaucoup plus axé solo queue, hein, fatalement. Alors que le premier Drake est récupéré à l'instant par Scoud. On continue de montrer la top lane, hein, mais globalement... Ouais. Commence à tanker un petit peu. Luca il tient avec ses 2 armures d'étoffe. Ouais, il va spammer l'armure, hein, de toute façon, il va espérer qu'à un moment ou un autre, il arrive à tenir Thiomari en 1v1. Et il faudra faire un petit point stack à une quinzaine de minutes pour la Senna et pour le Veigar, il ne faudra pas oublier. Senna pourrait être bien entre 70 et 80 stacks à 15 minutes de jeu. Ou vraiment très bien plutôt, on va dire 60 stacks à 15 minutes de jeu. Et côté Veigar, toujours pareil. Hein. Dizaine de stacks par minute. Et en game d'ouverture, le Veigar a vraiment bien fonctionné. Hein. JB qui a fait une très bonne game. Une nouvelle fois, on va sur Kreumel. Kreumel qui prend quelques dégâts. L'ultimate, est-ce que ça sera assez? On a flash in pour Bardo, mais on va survivre du côté de Kreumel. Meto qui pouvait mettre une petite auto-attaque hein, et qui l'a pas fait malheureusement. Bardo qui a un petit peu flash de rage. Et sans le passif. On va aller chercher le héros de la faille. Ouais, c'est pas trop mal au final, ça ouvre au moins ça. Ouais, parce que là, on a clairement forcé le back de Kreumel. Il n'a pas de téléportation, il peut pas revenir à temps pour tenter potentiellement une escarmouche autour de ce héros de la faille. On profite de ce temps fort pour le KVM. Ah, c'était bien fait, hein. Franchement, côté KVM, le stun de Bardo était vraiment bon aussi. Ah, on a juste manqué un tout petit peu de dégâts. On se fait soulever là, côté Thiomari. Ouais, enfin après, il va régène tranquillement, il va pas être plus inquiet que ça. Très clairement. Indas a effectivement une tenue de lane tout à fait potable. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, Eliane qui, dans ce early game, fait quand même quelques trucs. Hein. On met du temps au mid, de toute façon au bot on le verra jamais aller. Hein. Sliver il va rester tranquille en 1v2 sur sa lane et il n'y a aucun moment où on va aller l'aider. Côté jungler DKV Mekelen. Donc ouais, focus le mid, ça me semble pas idiot étant donné que Thiomari gagne sa lane en 1v1 de toute façon. Si on arrive à mettre Meto devant. Et toujours pas de kill à bientôt 10 minutes de jeu, c'est quand même excessivement rare en Elite Series. Surtout quand KVM joue. Alors ici, Bardo qui va peut-être se faire intercepter.
Il attend le Ikarim à la sortie. Et finalement, voilà, il suffisait de le dire. 10 minutes de jeu et le Ikarim s'empare du First Blood. Ouais, c'était pas mal. Qui doit être ravi. Clairement, c'est une des conditions de victoire hein, de cette line-up des MCon. Un Ikarim fed avec 2 supports derrière, à savoir la Senna et le Zilean. Ça peut vraiment faire la différence. Scout qui a pas fait des games exceptionnels hein, ces dernières semaines, mais là qui a l'air bien parti. Non mais c'est global ouais, du côté d'Emcon. Hein. C'est des games pas exceptionnels en général de la part de tout l'effectif. Par contre ici on a envie d'accélérer un peu sur la top lane. L'arrivée grâce au Bard. Et Luca serein. Qui s'est fait intercepter dans son ulti. Mais qui survivra tout de même. Et au bot hein, on voit toute la puissance d'un Heimerdinger pour gérer une lane. Pour prendre la position sur la lane et complètement paralysé finalement son adversaire. Tu vois qu'ils essayent de répondre, hein, ils se disent allez Bardo est au top, on va tenter de faire un truc. Attention ici, Scout qui est positionné, Meto qui arrive également, ça me semble compliqué. Ouais, c'est assez compliqué là pour les KVM. On sent on a envie d'utiliser ce héros de la faille, mais c'était pas forcément optimal ici. On se redirige vers la mid lane du coup, on bouge en groupe du côté du KVM. On n'a pas des masses de temps. Hein. Non, on va peut-être un peu le lâcher par dépit du côté de Lian. C'est un quart du timer ici. Ah, faudrait vraiment arriver à le mettre au mid ou au top. Hein. Peut-être même pas forcé de venir chercher un kill avant de le poser. Non, hein, là de toute façon il va falloir se contenter probablement de 2 plaques. Oh, Luca il tank bien, hein. Luca avec ses tabis là. Il est très bien. On va tenter faire une dernière tentative sur la top lane du côté de Lian. On va voir, non, il va simplement passer par un chemin détourné. Bardo qui s'est fait catch une deuxième fois. Pendant que Lian relâche le héros de la faille sur la top lane. Mais ils peuvent pas le tuer. Hein. Non, ils peuvent pas le tuer, je pense. Ils vont prendre des plaques, mais clairement la tour ne va pas tomber et Luca ne va pas mourir. Et Lian n'a même pas pris de gold. Hein. Au final, alors pendant ce temps-là, comme tu le disais, l'Emcon qui arrive à faire tomber Bardo, qui arrive à récupérer ce deuxième dragon de la partie. Un Drake des montagnes, un Drake infernal dans la poche, ça fait toujours plaisir en early. Et c'est une âme océan. Ah, si les Emcon arrivent à s'en emparer... ça va commencer à être compliqué, ça va être compliqué. Il y a déjà ici peut-être un dive sur Sliver, énormément de dégâts positionnés par le Ikarim. Et finalement, Velocity qui s'empare du kill. Deuxième kill pour le support des Emcon. Et le Zilean qui était parvenu à mettre son ultimate sur le Ikarim. Et du coup, c'est un dive bien exécuté. C'est ça, parce qu'une des forces de Speak et Heimerdinger, c'est que c'est compliqué de venir chercher des dives sans perdre au moins un de tes membres, parce qu'avec la tour, il y a toujours un moment ou un autre où tu vas finir par tomber avec la tourelle plus la tour d'Heimerdinger sous ulti qui te tape dessus. Et là, avec l'ulti Zilean, bah c'est bien fait, c'est facile. Donc, on est un petit peu autour de Krumel, mais Krumel qui joue intelligemment, hein, franchement, sur sa Vex ici. Un très bon travail. Attention à Scout qui va pas du tout go in. Il fait peur, Scout. Il a déjà sa trinité de compléter. Alors c'est pas forcément l'item qu'on voit le plus, trinité sur Ikarim. On voit pas mal de scaphandre turbo scaphandre, voilà, quelque chose comme ça. Je n'arriverai jamais avec le nom de cet item. Typico scaphandre turbo. Voilà, merci. Et pareil aussi, hein, on voit pas mal de lucidité, de bots de lucidité. Là, il est parti sur des mercures. Donc clairement, Scout qui ne fait pas spécialement comme tout le monde. Il part plus sur un build axé dégâts, hein. De toute façon, à part Krumel sur sa Vex. Attention, ici, l'ultimate qui est passé côté de Bardo. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Krumel? Krumel qui est ultra tanky, effectivement, il survit. Lian qui va essayer de flash in. On arrive à récupérer le kill, mais on a mis énormément de ressources. Scout ici qui arrive à la réception pour venir essayer de chercher ce Xin-Zhao. L'ultimate qui est pas mal, mais on se prend tout de même la cage du Veigar. Scout qui va continuer, potentiellement tenter flash
Flashin ici directement côté Cadaver. Est-ce qu'on peut venir récupérer le kill? Doublé, récupéré pour Meto. Thiomari commence à mettre quelques dégâts, mais tu sens qu'il en manque. Hein. Il manque un petit peu de dégâts pour le moment, ce Tryndamere. On arrive à mettre le stun. Et on arrive à Flashin pour venir récupérer le kill ici. Triplé pour Scoud. Zilean, mais effectivement, Scoud sur son Ekarim qui arrive à récupérer 3 kills. 4-0. Un build dégâts, un Zilean et une Senna derrière. Ouh là là, va falloir vraiment faire gaffe de chez gaffe. Au Centaure ici. On a tout donné. Très très bien parti. On a tout donné des deux côtés. Ouais, on avait mis énormément de choses sur Kruimel. Hein. On pensait qu'il avait survécu et puis on a vraiment tout mis. On a vraiment voulu aller chercher ce kill du côté du KVM, mais ça se retourne finalement contre le KVM. Là, clairement, on se dit Kruimel. Ouais, non, il a pas de dégâts, Meto encore. Et là, Lian, Flash-in. On va aller chercher le kill. La Scoud, qui n'hésite pas, qui met son ghost. Il va ulti et se faire réceptionner par la cage. Il fait tomber Lian et derrière il continue. Cadaver hein, qui n'a pas hésité un seul instant, qui a même donné une petite bombe à Scoud. Une bombe à livrer une fois son arrivée. Et là vraiment Cadaver hein, qui a très bien joué, qui a tout donné. Il force d'ailleurs le flash. C'est si close à la fin. Ouais non, bah la question de savoir si Cadaver serait efficace sur son Zilean, pour l'instant il semble faire le travail. Ouais. Bon, ça se passe assez bien. Thiomari qui continue à proc les démolish. Attention, on sait qu'il y a on n'a pas d'ulti. d'ulti. Ouais, on n'a pas d'ulti ici. Hein, côté Thiomari, est-ce qu'on va mourir? On a été beaucoup trop greedy pour venir chercher et faire proc ce démolish. On continue sur Kruimel et lui, il absorbe la pression et il s'en fiche complètement. Il fait mais oui, venez. Moi, je suis serein. Alors qu'au top, c'est terrible. Hein. Ouais, et psychologiquement, te faire tuer par un Sion 1v1 quand t'es Tryndamere, c'est pas rigolo. Mais là, clairement, sans ultimate, il fallait qu'il respecte peut-être un peu plus. Luka qui a évidemment qui avait l'info, puisque l'ulti avait été utilisé précédemment sur le fight contre le Ekarim. Il a vraiment bien joué son coup. Hein. Ah, Luka, toujours solide, hein. Il passe rarement à côté de ses games, ça lui est arrivé une ou deux fois quand même, mais au global, un top laner assez solide. Et finalement, encore une fois, mais Scoud qui nous fait une démonstration dans cette partie. Il se balade. On a mis le héros de la faille sur la mid lane. On a trouvé 2 kills. Ça va être une très belle accélération ici de la part des MCon qui, depuis qu'ils ont trouvé leur premier kill, ne relâchent plus la pression. Voilà, la T1 qui est tombée. On va même pouvoir faire charger le héros une deuxième fois potentiellement. Lian qui va essayer de le smite. Non. Ça passera pas. On va pouvoir récupérer cette T2 alors que bon, on arrive à récupérer la T1 du côté de Thiomari. Les bounties qui sont activés sur les objectifs maintenant pour les KM Mechelen. Ils doivent savoir de toute façon qu'ils sont ultra en retard sur cette partie. À 4K, 5K gold d'avance. Un troisième Drake qui va être récupéré sans contestation ici pour les MCon. Et cette Senna qui a 60 stacks à 18 minutes de jeu, qui est pas trop mal, hein, notamment avec ses 3 kills. Il va partir sur un petit build létalité qui devrait réussir à faire le travail. Hein. Oh non. Le groupe récupéré. Il y a 2 levels de retard. Ouais bah. Oh là là. Après Luka, ils ont pas trop réussi à sortir de lane. Ils l'ont beaucoup gank. Ils ont essayé de mettre beaucoup de pression sur le Sion, mais ils l'ont pas spécialement sorti de lane. C'est-à-dire que même si parfois il arrivait pas forcément à toucher le farm, en tout cas il prenait l'XP. Ici, on part sur le Ekarim, mais la plante lui permettra de s'échapper. Attention Cadaver, Bardo qui emprunte le tunnel et qui sera route. On va se replacer pour Velocity et Cadaver. Pas facile, mais pas facile à tous les niveaux. Et je vois pas comment est-ce que tu viens à bout de Scoud sur son Ekarim ici. Qui part, je pense que c'est une Death Dance, hein, ça, si je me trompe pas. Regarde l'écart en gold entre Scoud et Liam. Presque 3000 gold. Niveau des supports, il y a 2200 gold d'avance et c'est à peu près de là hein, que vient la différence de gold entre les deux équipes. 3 gold en jungle, 2 gold en support. Et en général, les gold en support sont pas... Ouais, dead even. Hein. Ouais. Non, vraiment, il nous fait une masterclass hein, ici, Luka. Vraiment une excellente game. Là, justement, il va partir sur une hydre. Vraiment hydre titanesque. Ouais, c'est... Sur Sion, pour justement tenir un peu la pression de push
que va appliquer le Tryndamere. C'est vraiment pas mal, hein. C'est le build tank standard hein, côté Sion. Oh attends, on tente un sneaky Nash avec Luca qui les voit. Luca qui ne prend pas de dégâts, Luca qui s'en fiche complètement, on essaye d'engage du côté du KVM mais on se loupe. Mais Luca il reste au contact pendant que Zilean est au bot. Attention, Bardo qui arrivera à emprunter le tunnel. Et finalement, il a sa TP en plus, un Cadaver. Ouais, Cadaver, il est au bot, il fait un très très bon travail de push sur la wave au bot. Il est prêt à rejoindre ses coéquipiers si jamais il devait y avoir un Nashor qui était commencé. Maintenant, Luca, il a plus peur. Hein. Il a bien vu. Il pouvait mettre une énorme pression sur Thiomari. Alors certes, il y a Lian en couverture. Il y a un ulti qui est parti. C'est pas où il était. Attention ici, Lian, Bardo, Thiomari, 1v3 contre Luca, 2v3, Velocity qui vient d'arriver. Et on doit s'en aller, bien sûr qu'on doit s'en aller. Il y a la cavalerie qui arrive. Luca. Il y a la cavalerie qui arrive, il y a les renforts des MCON qui sont en route et Bardo qui va complètement disparaître ici. On enchaîne, Thiomari sous ulti, on a déjà tué 2 joueurs du KV Mekiolon et il y retourne, Scud, Kreumel qui rejoint son jungler et ça va être un ace, un clean ace peut-être pour les MCON. Seul Sliver survit encore, Velocity. Et finalement, c'est Scud qui viendra percuter le visage de Sliver. C'est un Baron Nashor sur un plateau d'argent. Ouais, et ça sonne un petit peu le gong de fin, j'ai l'impression, hein, ce teamfight ici. On vient de se faire dive en pur 5v5 sous la T1 de la top lane. C'est dramatique, on a vraiment aucune solution, hein. C'est du 5 pour 0 en plus, hein, si je me trompe pas. Oui, clean ace. Voilà, écoute, côté KVM, c'est définitivement pas cette game hein, qui sera la bonne. Par contre, pour les MCON, ça les met quand même très très bien, hein. On continue à créer un petit peu de distance entre les low lane qui sont juste derrière et les Sector 1 qui sont 2 games derrière les MCON du coup. On va revoir un petit peu ce teamfight ici, mais clairement on met quelques ressources hein, pour essayer de tomber Luca. On lui enlève pas de vie tout simplement. Très très bonne ulti, très très bonne engage hein, ici côté Kreumel. Bardo qui va se faire one shot réceptionné ici par le Ikarim. Et puis ça part dans tous les sens. Toutes les TP sont utilisées sur cette tour pour venir aider l'équipe hein, côté KM Mekiolon, mais c'est juste pas suffisant et Kreumel il fait un teamfight incroyable. Regarde ici même l'ultimate du Zilean il est parfait aussi hein, Thiomari qui a aucune chance de faire quoi que ce soit. Non, vraiment Kreumel, ouais. 3 fois il se repositionne, il retrouve des bons angles, il sait quand y aller, il sait quand se retirer. Vraiment excellent teamfight de la part du mid laner d'Emcon. C'est pas une surprise hein, quand on connaît son expérience et son talent, mais vraiment il faut le souligner. Alors là on tente des trappes, là on tente le tout pour le tout. Et ça retouche côté Kreumel, il va dash in hein, c'est parfait, on vient one shot Sliver. Et le reste de l'équipe du KVM hein, qui tentait peut-être une interception dans la jungle des MCON, mais clairement là c'est vraiment l'énergie du désespoir hein, qui motive les KVM. Il n'y a pas grand chose à faire ici, on va tenter un steal hein, de ce dragon. La game est déjà pas facile. Alors le steal... Oh, c'est bien fait. Incroyable en vrai de vrai. Juste pour ça, ils pourront aller dormir heureux, les joueurs du KVM. Ah, c'était super clean. Pas certain que ça change fondamentalement la partie, mais j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est les points de style. Ouais, vraiment c'était parfait. Hein. Vous pouvez pas exécuter ça mieux. Côté Bardo et Lian, beaucoup aimé. Team Synergie. Clairement ici, une belle démonstration. Alors qu'on avance inexorablement du côté des MCON. Ah oui. Scud, mais Scud il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Il ne prend pas de dégâts. Il a un Zilean derrière. Il est imperméable aux dégâts. Et regarde où il est, regarde ce qu'il vient de faire. Il a perdu littéralement 200 HP quoi. Ah ouais non clairement il s'en fiche. Oh là 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 là, on a eu peur, on a vu la Vex qui essayait d'arriver. Alors attention, Velocity, et voilà, on deny un peu le CC ici grâce à l'ulti Zilean. Oh là là, mais Scud. Quelle démonstration de la part du jungler des MCON, et on va peut-être parvenir à terminer la game là-dessus. Thiomari qui n'arrive à tuer personne.
on va faire tomber un inhibiteur, 2 inhibiteurs pour MCon. Et voilà, la charge finale qui est lancée par les joueurs d'MCon. On va aller sécuriser une victoire. On se positionne dans cette course au playoff. On va aborder la dernière semaine un peu plus sereinement. Et voilà, victoire pour les MCon LG Ultra Gear. Une victoire sans contestation possible. Un peu à l'image des autres games de cette soirée, aujourd'hui c'était très clairement des stompes pour une équipe ou pour l'autre tout simplement. Et là les KV Mechelen qui définitivement c'est pas leur split tout simplement, ça ne fonctionne pas. Pour les MCon on est un petit peu plus serein, donc ça nous fait 7 victoires 5 défaites au score actuellement, ce qui veut dire qu'on est juste derrière au final les Ion et les Echo Zulu, et qu'on a réussi à créer un petit peu, vraiment pas grand chose, l'écart entre les Sector 1 et les Lions. Et puis la game était ultra clean, au final le Zilean Senna ça a fonctionné en bot lane, ce qui est intéressant. J'aime toujours voir des petites innovations dans ce style là, et parfait, une bonne journée de toute façon pour les MCon, et c'est pas le genre de match que tu veux venir perdre de toute façon. On regarde justement le classement et tu le disais, il y a encore un monde où MCon finit deuxième. Il y a encore un monde où MCon finit deuxième, et enfin c'est quand même fou, vraiment cette course au playoff qui nous tient en haleine jusqu'au bout. C'est vraiment très difficile de savoir qui va parvenir à tirer son épingle du jeu. On le voit pour les Sector 1, ça va être très compliqué, ils ont plus le droit à l'erreur, mais ils peuvent encore rêver de cette situation, finir en 7-7 et peut-être parvenir à chipper la place à MCon. Pour les Lowland Lions, on est aussi pas trop mal positionné, mais voilà, clairement la semaine prochaine qui va être cruciale vraiment pour ces 3 équipes, mais MCon qui peut souffler un peu. On parlait du programme de la semaine prochaine, le voici avec le lundi Ion Squad contre Genk, match du haut de classement, Sector 1 contre Lowland Lions. Oh là là, quel match ça va être, ça va être complètement fou. KVM contre 7am, 2 équipes éliminées qui auront à cœur de bien terminer quand même, de bien terminer leur dernière semaine. Et puis Echo Zulu contre MCon, autre match capital. Et puis mercredi, ce sera probablement le jour où les derniers moments de l'intrigue vont s'achever, puisqu'on aura MCon contre Sector 1, Lowland Lions contre les KV Mechelen, Echo Zulu contre Ion Squad, match capital, et on terminera ce split, en tout cas la saison régulière avant les playoffs, avec Genk contre 7am. Ça va être plein de matchs extrêmement intéressants à suivre. C'est quand même génial de se dire qu'on est à 2 jours de la fin de la saison régulière et qu'on a encore autant de possibilités, autant de scénarios possibles à quasiment tous les étages du classement. Bon, on a 7am et KVM qui sont définitivement out, mais on a quand même encore énormément de possibilités sur le reste du tableau. En tout cas, nous, sur cette magnifique image de moi, Freeze, avec la bouche grande ouverte, on va vous laisser là. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. Évidemment, on aurait préféré être en studio. On espère qu'on pourra retrouver nos quartiers habituels le plus rapidement possible. Mais évidemment, vous doutez qu'étant donné la situation actuelle, il faut prendre le plus de précautions possible. Merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. Il est temps pour nous de vous dire au revoir, de vous faire des gros bisous et de vous dire à lundi prochain. Salut!
Bye.